Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de notre token préféré qui est le Shiba. Il y a tellement d'actualité aujourd'hui que voilà, nous avons décidé de faire, comment on appelle, la saison 4 des récaps que nous avons intitulé. Avez-vous bien compris le projet? C'est la saison 4 qui est là aujourd'hui. Ça va nous faire un peu le récap de tout ce que le Shiba a fait en un an. Et puis bon, voilà, nous allons nous projeter maintenant pour les activités à venir pour l'année 2022. Voilà. Déjà, comprenez qu'aujourd'hui, le 29 décembre, il y a une réunion qui est prévue sur Twitter. Voilà, donc tous ceux qui veulent participer, c'est à 18 h HNP, c'est-à-dire heure normale du Pacifique. Voilà, donc l'heure je crois c'est l'heure des États-Unis. Voilà, donc ceux qui veulent participer, voilà, vous pouvez participer. C'est Satoshi Kusama lui-même qui va faire, comment on appelle la réunion, qui va tenir la réunion. Voilà, donc ceux qui veulent suivre, voilà, parce que nous on n'est pas anglophone. Voilà, même si on suit, ça va être difficile de pouvoir. On va attendre d'abord quand ils vont finir, quand ils vont faire le récap sur le compte Twitter. Là, en ce moment, nous, on pourra avoir les informations pour vous les distiller ici. Voilà, donc il y aura Satoshi Kusama, il y aura David, il y aura Queenie, et toutes ces personnes-là vont participer au AMA, qui est la réunion là, qui sur le Twitter officiel de Shiba. Vous partez, vous allez voir le lien là-bas sur le Twitter officiel de Shiba qui est SHIB Token. Voilà, c'est le Shiba, c'est comment on appelle le site officiel de Shiba. Vous partez là-bas sur son Twitter, vous allez avoir le lien là-bas pour participer à cette grande réunion là. Voilà, donc c'est aujourd'hui à 18 h heure du Pacifique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas? Le sujet qui sera abordé, c'est sur le Shiba, comment on appelle, le Shiba Swap. Ils vont parler du Shiba Swap 2. Voilà, je pense que c'est une mise à jour du Shiba Swap. Ils vont parler de ça. Ils vont parler du Shibarium qui est beaucoup attendu. Ils vont parler du Shi. Ils vont parler du Shiba Game. Voilà, si vous voulez, le Shib Game. Ils vont en parler aussi. Et toutes ces informations-là, quand la réunion va finir, je pense qu'ils vont faire le résumé de tout ça sur le Twitter. Voilà, donc du coup nous allons prendre ça et puis vous donner toutes les informations et puis les décortiquer pour vous expliquer. Voilà. Ensuite, vous savez que le Shiba a été la crypto-monnaie la plus médiatisée de l'année 2021. Ce n'est pas que de la parole, je le disais ici depuis. Maintenant, le CoinMarketCap, bien qu'ils ont fait souvent des bugs en mettant le Shiba dans une posture qui n'est pas idéale souvent. En tout cas, ils viennent de faire une action en expliquant que le Shiba, parmi les crypto-monnaies les plus recherchées, les plus vues sur CoinMarketCap, le Shiba est passé en premier après, c'est-à-dire que suit maintenant le Bitcoin. Cela, de mémoire, moi je me rappelle que je n'ai pas encore vu une crypto-monnaie qui a dépassé le Bitcoin. En termes de popularité, je n'ai pas vu une crypto-monnaie a pu dépasser le Bitcoin. Et voilà qu'aujourd'hui, le Shiba qui arrive à moins de 1 an et demi et qui arrive à surpasser le Bitcoin en termes de popularité, allez-y comprendre quelque chose. Qu'est-ce que le Shiba est venu nous offrir? Quand certains disent que c'est le prochain Bitcoin, oui, on peut le dire, mais ce n'est pas en termes de prix, mais en termes de popularité. Aujourd'hui, voilà, la preuve est faite que le Shiba vient de dépasser le Bitcoin. Et voilà les chiffres. CoinMarket nous donne les différentes vues, c'est-à-dire quand les gens vont faire les recherches. Voilà les différentes vues. Le Shiba a accumulé 188 millions de vues. Le Bitcoin, en ce moment le Shiba est premier. Le Bitcoin, 145 millions de vues. Le Dogecoin, 107 millions de vues. Le Cardano, 86 millions de vues. Et l'Ethereum, 81 millions de vues. Est-ce que vous avez vu les différents chiffres?
voilà, il s'est dit que déjà le Shiba en première position. On se disait après le Shiba qui est en première position, après le Shiba, c'est maintenant que vient le Bitcoin. C'est-à-dire en termes de vue, en termes de recherche, c'est le Shiba d'abord. Après, maintenant, on s'occupe du Bitcoin. Ensuite, certainement après le Bitcoin, c'était l'Ethereum qui devrait venir, mais ce n'est pas l'Ethereum, c'est plutôt le Dogecoin qui s'est positionné à la 3e place, le Cardano à la 4e place et l'Ethereum vient en 5e position. Tout ça là, c'est pour dire quoi? Que certaines crypto-monnaies qui ont été souvent mal vues sont en train de prendre le dessus sur la crypto-monnaie mère même que le Bitcoin. Voilà, en termes de popularité, voilà ce qui est en train de se passer. Et voilà le Shiba qui est venu après toutes ces crypto-monnaies et qui s'est hissé au premier rang. Et là, ce n'est pas une chose banale, il faut en parler. Il faut en parler. C'est dit que le Shiba a beaucoup encore à offrir. Et donc, nous allons faire un résumé de tout ce qui a été fait au cours de cette année. Voilà, 2021. Dans l'année 2021, on a vu le listing du Shiba sur Binance, qui a vu le cours du Shiba monter. À cette période, avant tout ça, nous, on avait déjà, beaucoup de personnes ne connaissaient même pas le Shiba. Lorsqu'il a été listé sur Binance, le boom a fait que beaucoup de personnes ont connu le Shiba et beaucoup ont commencé à payer. Nous avons encouragé plus d'un aussi à prendre plus de 100 millions de pièces, même si vous le pouvez. On a conseillé les gens et beaucoup ont pris position. Aujourd'hui, certains, en tout cas ceux qui n'ont pas vendu, sont toujours en gain. Et ça, c'est un exploit. Et je dis encore une fois de plus, si vous voulez, en tout cas, vous positionner, c'est encore bon à prendre parce que ne venez pas toujours avec la petite cuillère. Venez avec votre calebasse, votre caterpillar, si vous le voulez. Prenez le maximum parce qu'il n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Ça, on appelle ça le calme avant la tempête. Ce qui est en train de venir là, c'est plus gros. Donc, les 77 millions de pourcents qui ont été faits en un an, c'est rien par rapport à ce qui est en train de venir. C'est vrai que le Shiba a fait beaucoup d'exploits en 2021, mais ce qui est en train de venir pour le 2022 est plus que ce qui va se passer, ce qui s'est passé en 2021. Déjà en 2021, toujours, on a eu Coinbase qui a listé le Shiba, on a eu Kraken qui a listé Shiba dernièrement même, BitPay aussi, Now Payment aussi a accepté le Shiba comme moyen de paiement et une partie de ces comment on appelle, de ces paiements qui sont faits là-bas permet de brûler aussi une certaine quantité de Shiba. Nous avons vu aussi le rival de Robinhood qui est public.com qui a aussi listé aussi le Shiba. Tout ça pour dire que le Shiba en fait, il est la crypto-monnaie non seulement la plus populaire mais aussi la plus recherchée sur toutes les plateformes qui s'installent. Voilà, toutes les plateformes qui sont anciennes comme nouvelles, toutes ces plateformes cherchent à lister le Shiba pour se donner de la visibilité et pour attirer la Shiba Army, pour attirer toutes ces personnes qui sont des fanatiques du Shiba. Et toutes ces personnes-là vont toujours courir pour aller sur ces plateformes pour permettre à ces plateformes de faire de bons chiffres d'affaires. Et Robinhood, selon nos informations, c'est pour le premier trimestre de 2022. Et donc, du coup, selon les mêmes informations, on sait que Robinhood est actuellement en déficit budgétaire. Voilà, donc le Shiba pourra leur donner quand même un coup de pouce et donc ils ne pourront pas cracher sur ça. Et c'est prévu pour l'année à venir, 2022, ils vont lister le Shiba et nous attendons ça de comment on appelle, de pied ferme. Voilà. Ensuite, vous avez vu aussi Trabala.com qui est aussi une compagnie aérienne. Voilà, plus de 6600 vols, voilà, qui prennent le Shiba comme moyen de paiement. Aussi, plus de 2 millions d'hôtels qui vont aussi accepter le Shiba comme moyen de paiement. Tout ça, ça donne de la visibilité à notre token. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont à noter, des choses qui se sont produites dans la même année. On a l'impression que tout ce que le Shiba a fait, ça s'est passé en 2 ans. Or, tout ça s'est passé en 1 an. Le Shiba Swap, les 10 000 NFT qui ont été lancés, tout ça s'est passé dans la même année. Et donc, quand on regarde tout ce que le Shiba a fait, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là. Or, il n'a seulement que 15 mois. Hein, seulement que 15 mois. Et que voilà ce qu'il est en train de faire en 15 mois. Et l'année prochaine encore, on appelle ça l'année du gros ben de Shiba. Avec tout ce qui est en train de se mettre en place, le métavers qui est en train de venir et le Shibarium qui est en train de se mettre en place, tout ça va permettre au Shiba encore de se donner de la visibilité
et d'attirer encore plus d'investisseurs, plus de baleines. Voilà. Ensuite, on nous dit aussi que en termes d'augmentation, comme on appelle, de vues, de conversations sur Twitter, le Shiba a fait 16 000% d'augmentation de conversations sur Twitter en 2021. Ça, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint par une crypto-monnaie. Depuis la naissance de Twitter jusqu'à aujourd'hui, aucune crypto-monnaie n'a atteint plus de 16 000% de conversations, voilà, sur Twitter. Et ça, c'est quelque chose à noter pour dire que l'intérêt qui est porté sur le Shiba est plus que toutes les autres crypto-monnaies existantes dans la sphère cryptographique. Et tout ça, c'est des informations très, très, très importantes. Voilà. CoinMarketCap aussi nous dit que ils ont par mois 340 millions de vues et que le Shiba est la crypto-monnaie qui est la plus regardée, la plus vue, la plus recherchée sur CoinMarketCap. Voilà. Tout ça, ce sont des données à noter et à prendre en compte par rapport au Shiba. Voilà. Sachant que le Shiba aussi est utilisé comme moyen pour faire des dons. Voilà aussi encore une, comment on appelle, on va dire, une œuvre caritative qui la plus grande même œuvre caritative du monde pour le cancer des seins, vient ensuite aussi d'accepter le Shiba. C'est vrai qu'il y avait d'autres crypto-monnaies, mais ils viennent d'ajouter le Shiba comme moyen de paiement. Et ça, c'est quelque chose aussi de notable. Voilà, le cancer des seins, comme on appelle, les gens font beaucoup de dons dans ce sens-là. Et prendre aussi le Shiba comme moyen de paiement pour faire ces dons-là aussi, donne encore de la crédibilité, encore des vues encore à notre token, hein, dans plusieurs niveaux, comme on appelle, de la société. Voilà, vous savez que souvent ces dons-là, ils organisent souvent des dîners gala avec des autres vraiment de qualité, des gens vraiment bien nantis, et toutes ces personnes qui n'ont même pas d'informations sur peut-être même des crypto-monnaies, ou même s'ils ont des informations sur le crypto-monnaie, ils n'ont pas d'informations sur le Shiba. Et lors de ces genres de manifestations, on verra que le Shiba sera, comme on appelle, une crypto-monnaie qui va être listée parmi les crypto-monnaies disant qu'on pourra utiliser pour faire ces dons-là. Et tout ça, c'est important. Voilà. Et tous ces grands investisseurs, souvent qui sont des investisseurs même, comme on appelle, institutionnels, toutes ces personnes-là vont comprendre c'est quoi le Shiba, et ils vont commencer à investir. Ces genres de choses, c'est très important dans la sphère de notre token. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la réunion d'aujourd'hui qui va avoir lieu avec Satoshi Kusama, c'est une réunion de taille parce qu'on va avoir des informations de taille sur le jeu à venir, le jeu de Shiba qui va se faire avec, comment on appelle, les androïdes. Ensuite, on va avoir aussi des informations très précises aussi sur le Shibarium, quand ça va être lancé pratiquement. On va savoir aussi, le Shi sera lancé, et le Shibarium sera lancé. Le Shibarium sera lancé, c'est sur le, comment on appelle, l'Ethereum que le Shiba a été créé. Voilà comment le Layer 2 va fonctionner, toutes ces informations, les frais, la réduction des frais, le pont entre le Shiba Swap et le Shibarium, toutes ces informations, on va les avoir au cours de cette réunion-là. Donc c'est une réunion très importante pour ceux qui peuvent aller suivre la réunion et nous faire aussi un retour par rapport à ceux qui savent, ceux qui comprennent plus l'anglais, peuvent aller suivre et puis venir nous faire un retour de ce qu'ils ont eu comme information là-bas, avant que le tuteur nous donne, ou bien le, comment on appelle, le médium nous donne le résumé de, comment on appelle, de la réunion. Et donc, vraiment, c'est très important pour toutes les personnes qui sont dans, comment on appelle, qui sont des fanatiques de Shiba. Voilà. Aujourd'hui, vous allez voir Satoshi Kusama en personne, il ne se cache pas. C'est Ryoshi peut-être qui ne va pas participer à la réunion, mais Satoshi Kusama, c'est le développeur en chef de Shiba. Et donc, il sera avec d'autres personnes et ils vont faire ces échanges-là pour vous donner aussi des informations sur le jeu avec AAA, qui est là, le studio AAA qui va lancer le jeu, va nous donner aussi des détails aussi sur le jeu, parce qu'ils ont dit
ce jeu qui sera lancé, ça serait un jeu qui n'a pas été encore conçu, un jeu, ce serait le plus grand de tous les jeux qui ont été déjà faits sur le métavers. Et donc, on s'attend à du lourd, on s'attend à quelque chose de balèze qu'ils vont mettre en place. Parce que celui qui doit faire, David, qui doit créer ce jeu-là, c'est quelqu'un qui a une grande expérience dans le domaine du jeu et lui-même est très enthousiaste de nous produire un jeu. Et comme il le dit, ça serait un jeu historique. Il dit de regarder tous les jeux existants déjà sur les crypto-monnaies, les métavers, et que le Shiba va sortir quelque chose qui n'a jamais été fait d'abord. Voilà, c'est dit. Et donc, étant donné que lui-même il a déjà fait des jeux de renom, et dont j'ai déjà parlé même sur cette chaîne, voilà, et donc ces jeux-là, sans oublier qu'il a créé le premier jeu sur iPhone. Donc vous savez que tout ce qui est iPhone, ce sont des choses de qualité qui sont là-bas. C'est pas n'importe qui comprend pour aller créer un jeu sur iPhone. Et donc du coup, il était parmi ces personnes, il est la personne même qui a créé les premiers jeux sur iPhone. Il a lui-même sa propre société de jeux. Et donc c'est pas n'importe qui. Et ce David-là sera là à la réunion pour nous expliquer comment le jeu peut-être va être, peut-être nous donner certains brides d'informations sur le jeu à venir. Peut-être on va aussi avoir la date du jeu, si c'est en 2022, si c'est en 2023. Mais dans tous les cas, on aura des informations sur le jeu. S'il y aura peut-être des NFT encore, peut-être encore 10 000 autres NFT qui vont être peut-être lancés. Voilà. Donc toutes ces informations, on va les avoir. Voilà, donc tout ça, il fallait que nous fassions cette vidéo pour vous dire que voilà, ceux qui ont investi dans le Shiba aujourd'hui, qui sont en gain, ne vous dites pas que vous avez fini d'investir, parce que ce qui est en train de venir, le Shiba va aller jusqu'à 0,01 $ pour 2022. Ça, c'est ce qui est prévu. Et qu'est-ce que Satoshi Kusama nous avait dit déjà, que de tout faire pour atteindre 1 million de holders avant la fin de l'année. Et nous avons tout fait pour pouvoir booster les vidéos un peu partout. Pour atteindre, nous avons dépassé les 1 million. Les 1 million, c'est un chiffre clé. C'est un chiffre clé dans plusieurs sens en fait. À partir de 1 million, on pourra atteindre facilement les 10 millions. Voilà. C'est des choses mathématiques, c'est déjà calculé. Et donc, même sur le plan spirituel, 1 million de personnes, il y a beaucoup aussi à dire sur cet aspect-là. Donc déjà, Satoshi a demandé qu'on atteigne 1 million. Nous avons atteint les 1 million. Et donc, l'année à venir, c'est l'année du gros burn de Shiba. Et ce gros burn-là, ils vont nous annoncer peut-être certaines informations concernant le gros burn. Mais nous savons déjà que le jeu va participer à ce burn parce que une partie des revenus du jeu va être pris pour pouvoir acheter des Shiba et les brûler. N'oubliez pas aussi que Steven aussi, il y a des artistes aussi, par leur biais aussi, qui permettent aussi d'acheter. Là, vous pouvez aller acheter ces musiques-là, NFT-là, et ensuite l'argent qui est récupéré là-bas nous permet de brûler encore des Shiba. Toutes ces personnes-là font partie de la Shiba Army comme nous, et donc nous exhortons toutes les personnes qui ont des idées aussi à les promouvoir pour que nous atteignions notre objectif de 0,01 pour 2021 et 2022, disons. Voilà, parce que 2021 c'est déjà bouclé, donc l'année à venir c'est 2022, et donc l'objectif c'est 0,01. Ensuite, l'objectif aussi, c'est atteindre le top 3. Voilà ce qu'elle dit. Voilà, Satoshi Kusama avait atteint le top 3. Le top 3 qui est là-bas actuellement. Voilà, vous savez que Binance, le top 3, tantôt Binance est sur le top 3, tantôt c'est Tether USDT qui est sur le top 3. Mais dans les deux cas, l'objectif c'est d'aller bousculer tout cela pour se positionner au top 3. Qui dit le top 3 dit aussi qu'il faut dépasser plus de 150 millions et 150 milliards de capitalisation boursière. Alors actuellement, le Shiba était en 13e position avec autour de pratiquement de 18 à 19 milliards de market cap. Voilà, un moment nous étions jusqu'à 41 milliards. Quand on avait dépassé le Dogecoin, on était plus de 41 milliards. Mais avec cette baisse qui est là, donc nous sommes en train de nous préparer, le Shiba est en train de se préparer pour aller frapper plus fort, pour aller jusqu'à dans les 150 milliards de market cap, de capitalisation boursière, se hisser à la 3e place de toutes les crypto-monnaies. S'il est plus populaire que le Bitcoin, rien ne l'empêche aujourd'hui, à l'année à venir, avec toutes les technologies qui sont en train de venir,
de se positionner à la 3e place de toutes les crypto-monnaies et d'être la 3e crypto-monnaie la plus recherchée, la 3e crypto-monnaie la plus utilisée dans le monde des crypto-monnaies. Voilà ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire quand on va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum. La 3e crypto-monnaie, ce ne serait pas Binance ni Tether. On parlera d'abord de Shiba. Ensuite, maintenant, on parlera de Binance, de Tether et de tout ce que vous connaissez, les ADA, les Cardano, les, je ne sais pas, les Solana, tous ces trucs, Cosmos, tous ces crypto-monnaies, vous pourrez parler d'eux. Mais avant d'avoir parlé d'abord du Shiba. Voilà l'objectif qui est recherché. Voilà pourquoi Satoshi Kusama lui-même a lancé cette fois-ci ces genres de réunions, les amas. Et ça ne va pas se passer une seule fois. Il y aura encore d'autres réunions et chaque fois on aura des news très croustillantes à vous donner. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la crypto-monnaie et sur principalement le Shiba, et dire à ceux qui n'ont pas encore pris, ou bien ceux qui ont pris, de se dire que vous n'avez pas encore pris beaucoup. Voilà, prenez le maximum parce que c'est la bonne période de prendre. Au moment où il va passer à 0,01, vraiment ça va être difficile. Et vous allez vous mordre les doigts pour vous dire, ah mais je pouvais prendre encore plus. Voilà, donc c'est le moment vraiment de charger. Voilà, ne venez pas avec la petite cuillère, venez avec la grosse cuillère, venez avec votre calebasse, votre seau, votre caterpillar et ramassez au maximum parce que ce qui est en train de venir c'est du lourd. Voilà, certains risquent de se mordre les doigts parce qu'ils n'ont pas vu encore venir. Alors je vous alerte encore pour vous dire, c'est le moment de prendre. Voilà. Ensuite, comme actualité, on nous dit que les bourses de crypto-monnaies, voilà, pour 2021, voilà, on a eu plus de 20 000 bourses, c'est-à-dire les échangeurs de crypto-monnaies. Il y en a eu plus de 20 000 qui se sont installés en 2021. Cela a cumulé un total actuellement de 33 800 bourses de crypto-monnaies qui existent. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, c'est intéressant de voir que le monde de la crypto-monnaie est en train d'aller à une vitesse folle. Voilà, je viens de faire une vidéo hier où je parlais du métavers de Facebook qui est déjà lancé. Ça, on ne s'attendait même pas à ça maintenant, mais ce métavers est lancé, il est opérationnel, vous pouvez y jouer, en tout cas ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, avant que ça vienne en Europe et puis après toucher l'Afrique, le reste du monde. Le temps que ça arrive et que aussi ça soit aussi démocratisé et que les appareils qu'on utilise pour pouvoir, Oculus Quest aussi, toi aussi à la portée de toutes les bourses, pour que le métavers devienne aussi un nouveau monde dans lequel nous pouvons non seulement jouer mais en même temps gagner de l'argent. Voilà l'objectif. Et le Shiba dit que lui, son métavers, c'est pas juste pour aller jouer, juste se promener dans un monde virtuel, mais c'est en même temps jouer et gagner. Donc c'est du play to earn. Voilà ce qui est fait. Et donc, vous savez que le plus grand jeu de play to earn actuellement, c'est Axie Infinity. Et donc, si David Wicol dit que de regarder tous les jeux existants, que ce qui va sortir sera différent et sera plus intéressant que tout ce qui existe déjà. Donc, moi, en tout cas, à mon niveau, je me dis qu'ils savent déjà aussi que Axie Infinity, c'est le meilleur jeu actuellement. Voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres concurrents, mais c'est le meilleur jeu actuellement voilà, de play to earn. Et donc, s'ils disent qu'ils vont faire quelque chose de très intéressant, mais Axie Infinity, ça serait dans ce genre-là, et ça va nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant même dans le jeu de Shiba qui va venir, c'est que ça serait sur Android, c'est-à-dire avec vos smartphones, vous pourrez jouer. Or, les autres jeux, là, généralement, c'est sur ordinateur, c'est ce qui limite là, le nombre d'utilisateurs, en tout cas, surtout dans les différents pays africains et certains autres pays où c'est difficile même d'avoir, comment on appelle, un ordinateur, mais tout le monde a pratiquement son Android, et le fait d'avoir l'Android, ça va encore démocratiser la chose et ça va rendre encore plus populaire encore, et donc il y aura plus d'utilisateurs. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Pour tout ce qui concerne la formation, voilà, mon numéro WhatsApp est dans le lien de la description. Vous pouvez m'écrire et pouvoir bénéficier de la formation, sécuriser votre Trust Wallet, parce que beaucoup de personnes pensent que ils veulent faire du holding, attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais la plupart du temps,
quand on analyse, on se rend compte que beaucoup ne vont pas atteindre leur objectif. C'est dommage de le dire, mais beaucoup ne pourront pas y arriver. Pourquoi? Parce que d'ici là, déjà, leur portefeuille, en tout cas pour la plupart, seront vidés. Parce que ces portefeuilles-là sont déjà marqués par ces hackers-là. Parce que vous partez choisir, prendre, comment on appelle, vous partez prendre des contrats. Et ces contrats-là, la plupart de certains contrats ont des accès dérobés. Et ces accès dérobés leur donnent la possibilité de prendre vos pièces à distance dès que votre navigateur est allumé net, même si ça fait quelques secondes seulement. Lui-même, si vous n'avez pas de BNB Smart là-bas, lui-même là, le hacker là, lui-même vous envoie BNB Smart dans votre dans votre compte et puis il ramasse. Ou bien vous n'avez pas d'Ether, il vous envoie des Ethers dans votre trésor et puis il ramasse. C'est ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire que vos portefeuilles, vous pensez que ça vous appartient. La plupart du temps, ça ne vous appartient pas. Hein. Ça appartient à ce hacker parce qu'il a déjà marqué ça. Et vous êtes assis, vous dites que vous êtes holder. Et quand on vous dit de venir vous former, vous venez, et on vous donne les informations. Non, c'est ça, non, c'est ceci. Donc vous restez là et vous avez des millions dans vos comptes et vous pensez que c'est pour vous. On vous dit de prendre quelques montants pour venir vous former. Même vous pouvez payer en Shiba. Vous pouvez payer même en d'autres crypto-monnaies. D'autres personnes font l'information, ils payent en Shiba. Certains payent en Bitcoin. Certains payent en USDT. On accepte tout ça pour la formation. Juste pour vous permettre de pouvoir vous former et de sécuriser vos acquis. Ce que tu as là, ça doit être pour toi. Il ne faut pas que quelqu'un, un enfoiré quelque part qui est là-bas, il est assis tranquillement et puis il met un marqueur sur ton compte et toi, tous tes efforts que tu as fait pendant des années, un matin, quelqu'un prend, il ramasse tout ça, ça fait très mal. Et donc, n'acceptez pas cela. Je vous ai dit, quelqu'un a déjà perdu 1000 milliards de Dogecoin. Un autre a perdu aussi 100 millions de Shiba. Tout ça, ça doit vous alerter pour dire que ce n'est pas du jeu, c'est pas du jeu dont on est en train de parler. Ça fait très mal de se réveiller un matin de voir que son portefeuille est vide et que tu n'as pas de recours. C'est pas en ce moment que tu as couru pour venir te former, apprendre à sécuriser ton compte. Non, en ce moment, il est trop tard, le mal est déjà fait. Ça, c'est le médecin après la mort. Tu vas venir nous dire quoi en ce moment? On va t'aider à le faire, mais le mal est déjà fait. Et c'est pourquoi on vous dit de venir sécuriser bien avant que tout ce drame-là n'arrive. Et la plupart des gens qui viennent, dès qu'on commence le cours, on commence par la sécurisation. Et quand ils voient leur compte infecté, comme hier, quand j'étais en train de parler, salut Aquadio là-bas, quand j'étais en train de faire sa formation, il dit, mais coach, mais j'étais en danger. Il dit, mais tu étais en danger, tu ne le savais pas. Voilà. Et donc, il voit que tout ton compte est rouge. Voilà, que des adresses infectées. Et puis encore, il n'avait même pas de truc, comme on appelle, de Binance Smart Chain. Et rapidement, il va aller chercher ses Binance Smart Chain, sécuriser son compte et mettre ça à jour à chaque fois pour que lui, en interagissant avec le navigateur, il soit toujours à l'abri de ces genres de personnes-là. La crypto-monnaie avance. Il y a des technologies qui nous permettent de sécuriser nos acquis. Alors apprenez à les utiliser. Apprenez à les utiliser pour sécuriser vos acquis. Pour la formation Abidjan, la deuxième édition, c'est le 5 et le 6 février prochain. Voilà, 2022. Voilà, donc allez rapidement vous inscrire auprès de leader Elisabeth, le leader Bill. Voilà, pour pouvoir être présent à cette formation. La formation au niveau de la RDC, c'est le leader Faustin qui va interagir avec vous pour prendre vos différents paiements là-bas pour que nous soyons en RDC l'année prochaine 2022 afin de pouvoir interagir avec nos frères de là-bas. La troisième édition du Burkina avec le grand leader charismatique Dieudonné. Voilà, vous rentrez en contact avec lui afin de vous inscrire pour que cette troisième édition, nous donnons vraiment le maximum là-bas. Pour la formation au niveau du Togo, c'est le leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes informations. Et voilà, prendre les différentes informations concernant la formation. Voilà, même le lieu, tout ça. Voilà, c'est avec ce dernier-là que vous allez avoir toutes ces informations. Voilà. Au niveau du Sénégal, c'est toujours le leader Mahama pour les différentes informations. Voilà, sur la formation au niveau du Sénégal. Les inscriptions, c'est avec ce dernier-là. Voilà. Au niveau de Daoukro, c'est le leader en Côte d'Ivoire, c'est le leader Yaya qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. À Bengourou, c'est le grand leader Yapi qui va interagir avec vous. Voilà, donc la liste est déjà ouverte. Vous pouvez aller vers lui et puis vous inscrire. Et dès que nous avons atteint le quota, voilà, nous allons lancer la formation à ce niveau.
San Pedro, c'est le leader TIB Joseph, qui est aussi, la liste aussi est déjà ouverte aussi. Vous pouvez aller vous inscrire et l'année prochaine, nous serons à San Pedro pour interagir avec nos frères de là-bas. Au niveau de Korogo, le Grand Nord, en tout cas tout ce qui concerne le Grand Nord, c'est le leader DJ qui va interagir avec vous pour prendre vos différentes informations, vos différentes inscriptions afin d'interagir avec vous. Voilà, j'espère que j'ai cité tout le monde. Voilà, tous les représentants, voilà, dans les différentes localités ont été cités. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Merci.